Je suis très perplexe sur notre avenir. Vous savez, quand je suis rentré dans la police, j'ai eu affaire à des anciens qui m'expliquaient comment ils étaient contents de partir, eux, à la retraite. Et là, on est en 2006, 2007. Et on tombait face à des anciens qui me disaient « Oh là là, jeune, grâce à Dieu, je pars à la retraite. Je ne vais pas voir, moi, la police tomber. » Et j'ai évolué dans une police qui n'arrêtait pas de s'abaisser, voilà, au fil du temps, face à une police qui a perdu de son respect, qui a perdu de son pouvoir de dissuasion aussi. Et concrètement, il y a une frontière, il y a une fissure qui s'est faite avec une certaine partie de la population. Aujourd'hui, de nos jours, on a les bandits, les délinquants, mais on a aussi une partie de la population qui n'est pas forcément délinquante, mais qui sont plus en faveur du délinquant que du fonctionnaire de police, pour les motifs qui leur sont propres. Gérard Collomb disait que demain, on serait face à face et plus côte à côte. Moi, j'ai envie de dire qu'on est face à face depuis très longtemps. Sauf que vous, le citoyen lambda, ne le voit pas. Ça fait très longtemps qu'on est face à face. Ça fait très longtemps que moi, avec cet uniforme, quand je rentre dans certains quartiers, je m'oppose à une... C'est même plus de la rébellion. Je m'oppose à des gens qui essayent par les armes de me faire partir. Donc il y a des endroits, des territoires, j'aime pas ce mot de territoire, mais on a des endroits en France où le simple fait d'être fonctionnaire de police et rentrer dans un lieu dit vous vaut une étiquette d'ennemi. Et qu'est-ce qu'on fait d'un ennemi? On le traite et on l'élimine. Donc moi, je suis très perplexe sur le futur. Malheureusement, j'ai peur que nous n'ayons que deux issues. La première, c'est où on fait comme le maire de New York à la fin des années 90, et il va falloir nous laisser une certaine carte blanche pour traiter une certaine criminalité, pour reconquérir certains quartiers, reconquérir le respect. Forcément, ça se fera par la coercition. Personne ne le veut, mais c'est un mal qui a été nécessaire à la ville de New York. Aujourd'hui, vous vous promenez à Harlem sans avoir le risque de vous prendre un coup de couteau. Par contre, pendant 2 ans, ça a été la guerre. À New York, ça a été la guerre. Ou la deuxième porte, on va laisser faire jusqu'à ce que ça explose, jusqu'à ce que nous ne puissions plus assumer nos missions de sécurité publique et jusqu'à ce qu'on soit obligé d'utiliser la force létale de manière plus régulière pour pouvoir assumer nos missions de police qui seront annulées par notre hiérarchie pour éviter de nous mettre dans des situations où on serait obligé d'utiliser de l'armement létal et forcément de perdre du terrain face à une certaine criminalité et une certaine tranche de population qui n'ont qu'une idée en tête, c'est d'en finir avec la police pour pouvoir en finir avec les institutions de notre République. Voilà des jours sombres malheureusement auxquels je me prépare. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de venir en Amérique du Sud pour apprendre, et peut-être un jour pouvoir partager mon expérience, ma faible expérience, le jour où je reviendrai en métropole.
Ils sont là, attention! Dessus, putain, fils de pute, c'est en train de viser. Il y a une quarantaine, une cinquantaine d'individus aussi là, qui envoient du mortier sur les collègues et j'ai deux projectiles sont reçus. Sont reçus, il y a des effectifs qui peuvent se rapprocher de Gare, vous avez 95, Léonard de Vinci, de Gaulle, la Gare.